Geoffroy Caillé, rédacteur en chef du Figaro Histoire. Le 29 mai 1453, Constantinople tombait aux mains des Ottomans après 55 jours de siège. Le Figaro Histoire fait le grand récit de cette bataille épique et retrace l'histoire tumultueuse de l'Empire byzantin. Le Figaro Histoire, 1453, les derniers jours de Constantinople, en vente chez votre marchand de journaux. L'éditorial du Figaro. Le shérif et les lécheurs par Philippe Gély. En 2 mois et demi, la démonstration est faite. Donald Trump n'a tiré aucune leçon de sagesse de son premier mandat. Il continue à tout décider à l'instinct et peut se lancer à tout moment dans du grand n'importe quoi déstabilisant le reste du monde. Il va être difficile de s'y habituer, mais ses homologues commencent à comprendre qu'il faut s'y adapter, la meilleure manière étant probablement de prendre leur distance. À tous égards, l'épisode de la guerre commerciale est riche d'enseignements. Donald Trump a fait de la politique en jouant avec l'économie, ce qui est risqué. La Chine, l'ayant compris, a soutenu le bluff et a posé son gros colt sur la table, bien en vue du cow-boy de Washington, riposte équivalente en droit de douane, contrôle des exportations de métaux stratégiques, vente de bons du trésor américain affectant leur valeur et celle du dollar. Résultat, poussée de fièvre de la finance américaine et salto arrière de Trump. Les Européens ne doivent pas se leurrer, à l'instar du futur chancelier allemand Friedrich Merz, le recul américain n'intervient pas en réaction à leur détermination. Celle-ci, relative et cacophonique, n'a guère impressionné le shérif de la Maison Blanche qui range à raison ces petits pays apeurés par la troupe empressée de lui lécher les bottes. Si l'Europe se voit temporairement épargnée par la mitraille trumpienne, elle le doit avant tout à l'artillerie chinoise. Et elle n'est pas sortie d'affaire pour autant. D'abord parce que Trump pose déjà les conditions de sa mansuétude, quelques-uns de ses deals à même de le faire passer pour un vainqueur. Ensuite, parce que Pékin, banni des États-Unis par des droits de douane de 125%, voit le marché européen comme un débouché de substitution à ses surcapacités. Quoique refusant la guerre de Trump, le vieux continent devra-t-il ériger des barrières au commerce chinois ? L'alternative serait de négocier avec Xi Jinping une ouverture de son marché intérieur gigantesque et sous-exploité. Même là, le risque demeure de se faire doubler par Trump, déjà prêt à discuter avec son grand ami chinois. Il serait temps que les Européens se réveillent et prennent l'économie pour ce qu'elle est, de la politique. Geoffroy Caillé, rédacteur en chef du Figaro Histoire. Le 29 mai 1453, Constantinople tombait aux mains des Ottomans après 55 jours de siège. Le Figaro Histoire fait le grand récit de cette bataille épique et retrace l'histoire tumultueuse de l'Empire byzantin. Le Figaro Histoire, 1453, les derniers jours de Constantinople, en vente chez votre marchand de journaux.